Aussitôt rentrés, chacun chez soi, avec Maria, on a démarré une correspondance. Et on a très vite saisi qu'elle serait amoureuse. Depuis, tous les jours, nous nous écrivons. Tous les jours, nous nous écrivons des lettres d'amour. Lémi, est-ce que vous avez conscience que c'est du passé tout ça? Tous les jours, nous sommes ensemble. Ok, jamais exactement en même temps ni au même endroit. Oui, en différé, je le reconnais. Jamais face à face, sans jamais y toucher. Mais ça ne fait rien, car tous les jours, nous sommes des amants, des songwriters, des forever lovers. Certes, il y a du parasitage, de la distance, des ellipses et des excroissances qui ne s'harmonisent pas. Oui, c'est vrai, la communication n'est pas parfaite, mais nos paroles sont belles. C'est des paroles d'astronautes qui traversent l'espace vide comme une fusée, pour atteindre l'autre et le toucher à cœur. Donc même si à cette heure nous sommes éloignés l'un de l'autre de plusieurs années-lumière, et malheureusement cette distance croît chaque seconde qui passe, Maria et moi, nous nous raccordons si bien que nous n'avons jamais été aussi proches. J'ai trop envie de les relire, ces lettres. Tenez, dans la première, Maria écrivait. Je regrette déjà qu'on ne puisse pas se revoir, histoire de discuter encore une fois. La vie est comme ça, je crois. Vous avez entendu? C'est incroyable tout ce qu'elle dit là. Elle dit qu'elle veut me revoir et elle me demande de la contredire. Non, la vie ne sera pas comme ça. Avez-vous entendu derrière ces mots, tous ceux qui se bousculent derrière? Tous ceux qui se bousculent derrière? What man art thou that be screamed in night, so cumbersome a counsel? But farewell compliment. Dost thou love me? I know that will say hi, and I will take the word. Yet, if thou swearest, thou most profuse. At lovers' perjuries, they say, Jove loves. O gentle Romeo, if thou dost love, pronounce it faithfully. Or if thou thinkest I am too quickly won, I'll frown, and be perverse, and say thee nay. So thou wilt woo, but else, not for the world. Merci William. Mesdames et messieurs, William Shakespeare. Je traduis pour ceux qui ne sont pas intimes. Je fais de mon mieux, excuse-moi. Quel homme es-tu, toi, qui, ainsi caché par la nuit, viens de te heurter à mon secret? Mais adieu les cérémonies. M'aimes-tu? Je sais que tu vas dire oui, et je te croirai sur parole. Ne le jure pas, tu pourrais trahir ton serment. Les parjures des amoureux font, dit-on, rire Jupiter. Ô gentil Roméo, si tu m'aimes, proclame-le-moi loyalement. Et si tu crois que je me laisse trop vite gagner, je froncerai le sourcil et je serai cruel. Et je te dirai non, pour que tu me fasses la cour, autrement, rien au monde ne m'y déciderait. C'est du Roméo-Juliette, ça. Du pur Shakespeare. Regardez leurs traits. Enki Bilal les a dessinés. Regardez ce blanc du ciel entre les branches et cet espoir. Ils ne sont pas sur la même page, mais ils se regardent quand même. Ils ne sont pas sur la même page, mais ils ne sont pas du tout séparés. Ils sont ensemble, recto verso. Malédiction, bénédiction, juste en tournant la page. Au fait, si nous ne nous sommes pas embrassés ce soir-là, comme c'est idiot, c'est parce que... Sûr, Maria n'a pas froid aux yeux, elle n'aurait jamais renié ses désirs. Elle se serait jetée sur moi, si jamais je n'avais pas eu cet anneau au doigt. Premier malentendu. Je l'ai vu prendre son élan et faire volte-face au dernier moment. J'ai cru qu'elle se détournait, qu'elle ne serait jamais à moi. Second malentendu. Cet anneau, c'était le seul que j'avais. C'était parce que je m'étais juré qu'à chaque sélection, pour les Jeux Olympiques intercontinentaux dont je ferais partie, j'ajouterais un anneau à mes doigts. Oui, vous comptez bien, je n'en ai qu'un, et je ne suis pas marié. En tout cas, elle l'a cru que j'étais marié. Et pourquoi suis-je capable de lancer des flèches de fauve dans les yeux de mes adversaires, mais pas foutu de tomber le masque devant une petite patineuse maigrichonne? Je suis quand même fier d'avoir effleuré son épaule au cours de la soirée. Quand j'y repense, c'était hot, cette histoire. Elle pensait que forcément j'étais intouchable, de la caste des intouchables, et qu'elle n'avait pas le droit de m'empoigner. Alors que c'est si bon de toucher les sculptures dans les jardins publics. Ah oui, et comme c'est frustrant de ne pas pouvoir le faire dans les musées. Mais Maria n'était pas la femme à se laisser abattre.
C'est une femme d'action. Il fallait qu'elle fasse quelque chose, alors, puisqu'elle ne pouvait pas m'embrasser, quelques jours plus tard, de l'autre bout du monde m'arriva cet enregistrement. Haha, et c'était une chanson. Et, pour moi la chanson. Il y raconte son amour, qui a son pesant d'or quand même, et il y raconte la beauté de son amour, de cet amour qui naît auquel on renonce d'entrée de jeu. Incipit et closure, le temps d'un claquement de doigts, le temps d'un frôlement d'épaule. Une chanson qu'elle a appelée